Bonjour à tous, toujours très content d'être avec vous. Voilà, toujours avec ma énième tasse de café et nous sommes dans le podcast Tussentaal Vlaamse Spreektaal. Donc, vous le savez, ici, le lien en dessous, vous trouvez le lien vers ce document et donc à gauche, vous voyez voilà, les sous-titres. Et aujourd'hui, moi, j'ai promis de faire une dictée de tout ce qu'on a fait avant. C'est pas très long, hein. J'ai 7 petites phrases. Maintenant, dans les 7 petites phrases, il y a aussi 2 éléments que je n'ai pas encore expliqués. Ça sera pour plus tard, mais j'ai quand même déjà expliqué un tout petit peu. Voilà, mais on commence la dictée et on verra comment ça ira. Oui, donc moi je vais lire la phrase, vous allez essayer d'écrire. Vous pouvez mettre, la vidéo à l'arrêt si vous voulez et puis on regarde ensemble. Donc, première phrase: "Het is 'ne koude morgen. Het is 'ne koude morgen." D'accord? OK, et donc maintenant, moi, je vais l'écrire en, on va dire, néerlandais, si on peut dire normal, en fait, le néerlandais officiel. Donc, "het" c'est het is een koude morgen. Et on a plein d'éléments, donc le het, souvent on le prononce comme t. Oui, is, oui. Et puis koude devient kouwe, hein, le D on ne prononce pas. Et oui, et j'ai oublié un, donc on a un, ne, e. Et ceux qui m'ont suivi depuis le début savent qu'en néerlandais c'est comme ça aussi. Comment on peut, pardon, comment, oui, on peut savoir si c'est masculin, féminin. Mais voilà. OK, donc c'est un et puis morgen, on ne prononce pas la N à la fin. OK, deuxième phrase. J'ai oublié une lettre, je pense. Ik ben even gaan lopen, maar het was te kou. Ik ben even gaan lopen, maar het was te kou. Et maintenant lentement. Ik ben even gaan lopen, maar het was te kou. Voilà, vous pouvez mettre à l'arrêt, mais moi maintenant, je vais écrire la phrase correctement. Donc, "gben", c'est "ik ben". "Even", ça c'est "eventjes", un petit instant, un petit moment. "Ga lopen", c'est "gaan lopen". Vous le savez, le N à la fin du mot, souvent, n'est pas prononcé. "Ben even gaan lopen", ma, et ma vient de maar. Le t, oui, ça c'est le het. Was, te et kou, koud, parce que la dernière lettre, on ne la prononce pas souvent. Ik ben eventjes gaan lopen, maar het was te koud. À vous de voir si vous avez cette phrase. OK, troisième phrase. Ik heb een dode hond gezien. Ik heb een dode hond gezien. Vous pouvez mettre la vidéo à l'arrêt. Voilà. Et donc, ik heb, c'est N, ik heb, oui, la H. Je ne sais pas si vous prononcez. Ik heb een dode hond. Nen, on laisse, c'est un. Oh, pardon, comme ça, un. Dooie, le ooi vient souvent de ode. Donc, un dode hond. Et en fait, ici, j'aurais dû écrire un T. Ik heb een dode hond gezien. Oui, donc c'est hond. En néerlandais officiel aussi, le D à la fin, on prononce comme T, oui. En ik heb een dode hond gezien. Ça va? Je suis un peu curieuse. Envoyez-moi votre feedback parce que je suis un peu curieuse à savoir si vous avez trouvé les phrases. Donc, ik heb een dode hond gezien. Quatrième phrase. Niks tof, alles triestig. Et ça, c'est pas très difficile. Dus, niks, c'est en fait niets. C'est comme ça que on l'apprend à l'école. Niets, hein. Mais on dit souvent niks. Niets tofs. Oui, vous le savez, normalement, quand j'ai iets ou niets,
Je dois mettre un S à l'adjectif, mais souvent, les Flamands ne le font pas. Niets tofs, virgule, alles tristig. Oui, et tristig, ça maintenant, en fait, on va faire ça à l'avenir. On va aussi parler des mots. Les Flamands utilisent d'autres mots qu'en néerlandais officiel, ou pas seulement en néerlandais officiel, mais aussi parfois que les néerlandais. Il y a voilà une différence. Et donc, les Flamands prennent souvent des mots qui viennent des francophones, hein, parce qu'on n'est quand même pas très loin. Donc, tristig, ça vient de triste. Peut-être en néerlandais, en tout cas aux Pays-Bas, on va plutôt dire droevig. Alles droevig. Hein, mais en Flandre, tristig. Niks tofs, alles tristig. Ah, puis on a un très très long. We hebben dan een tas koffie gedronken. We hebben dan een tas koffie gedronken. Je vais le lire lentement. We hebben dan een tas koffie gedronken. Là, vous pouvez mettre à l'arrêt. We hebben, ça c'est we hebben. Dan, oui, c'est dan. Et puis, een tas koffie. Een tas koffie, pardon. Oui, et ça aussi, ça c'est pour la prochaine fois. Tas, normalement, c'est un sac, hein, un sac à main. Mais en flamand, c'est une tasse. On a aussi pris ça du français. Et donc, le néerlandais officiel, c'est een kop koffie. Donc, een kop koffie. Et les flamands, souvent, disent pas non plus koffie, mais café. Quelque chose comme café, tas café, un tas café. Même, il y a des flamands, mais ça, c'est très, très régional, qui disent un jatte café. Mais ça, c'est déjà vraiment beaucoup plus dialecte. Et nous, ici, on parle de Tussentaal. Hein, donc, les gens qui parlent quand même correctement, mais oui, un néerlandais qui est un peu accepté par tout le monde. Donc, we hebben dan een kop koffie gedronken. Oui, le N. On ne dit pas. OK? J'espère que ça va. On a presque fini. Het was lang geleden. Het was lang geleden. Je pense que le début, het was. Entre-temps, je pense que ça va. Lang, ça devient là, ça reste lang. Mais geleden, les eien, ooien, eien, souvent, hein, comme ici, dode, dooien, ça vient d'un D, donc geleden. Het was lang geleden. On dirait en néerlandais officiel et évidemment le N. Ben, on ne l'a pas prononcé ici, geleden. OK? Et la toute dernière phrase, katorst. Katorst. Je me demande qui va trouver ça. Et donc, c'est ik had dorst. Katorst. Donc, le k, c'est ik. Peut-être que ça vous avez trouvé. Had. Oui, on dit toujours un T à la fin, ça d'office. Mais la H, voilà, normalement, on ne prononce pas. Et alors, il y a aussi, mais ça sera aussi pour une prochaine fois, mais j'en parle déjà. Voilà, quand on a donc deux lettres, donc on a un D et un T. Ik had, non, pardon, on a un T de had et un D de dorst. Hein? Parce que ça ici se prononce comme T, had, et le D ici se prononce comme D. Alors, on a des assimilations. Dans la langue officielle, tout va devenir D, on va dire kadorst. Vous voyez, le D ici, ou le T, prononcé comme T, va tomber. Et donc, tout devient D. Qu'est-ce qui s'est passé en Tussentaal et aussi en dialecte? C'est que plutôt, on va garder le T de là. Et on dit katorst. Donc, cette assimilation s'est faite autrement. Ça, c'est trop pour aujourd'hui. On a bien travaillé. Et donc, je suis très, très curieuse. Est-ce que ça a été... Donc, voilà, ça, c'était notre dictée. Pourquoi il n'accepte pas? Non, je ne sais pas pourquoi il va mettre un E. Ik had dorst, donc j'avais soif. OK, vos commentaires, mais aussi surtout comment ça a été. Est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des demandes pour la prochaine fois? Voilà, j'attends vos commentaires. Et moi,
Je continue mon énième café. Un très, très bon dimanche. Je vois aussi, il ne pleut plus. Il y a un rayon de soleil. J'espère que ça restera comme ça. Voilà, très, très bon dimanche.